Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de responsabilité et de l'importance de ne pas prendre la responsabilité de tout le monde sur notre dos. Nous avons pu être dressés, éduqués à toujours penser que c'est notre faute, que c'est notre responsabilité, que c'est à nous de trouver des solutions, que c'est à nous d'aider les autres. Et ce type de comportement, nous les avons appris souvent depuis notre enfance avec nos parents, dans notre famille. Et même à l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans, on peut reproduire ces habitudes, ces comportements sans s'en rendre compte. Donc ça peut nous empoisonner l'existence dans nos relations, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, parce que nous n'avons pas conscience en fait que nous répétons ces comportements. La bonne nouvelle, c'est que grâce à la prise de conscience, on peut opérer des modifications, des ajustements et se repositionner. Et ça, à n'importe quel âge. Je ne dis pas que c'est quelque chose d'évident et de facile parce que ça demande quand même une certaine conscience et une certaine discipline, mais c'est néanmoins très possible. Et quand on modifie ces comportements-là, notamment par rapport à la responsabilité ou à la faute, eh bien, on rétablit un certain équilibre. C'est-à-dire que plutôt que de prendre toujours les choses sur soi, plutôt que de toujours voler au secours de l'autre, plutôt que de toujours avoir ce syndrome du sauveur auquel on est habitué, qui nous fait dépenser énormément d'énergie, qui nous fait beaucoup courir à l'extérieur, qui nous fait sortir de nous, et aussi en faisant ça, d'empêcher les autres de prendre leurs responsabilités et d'avoir également leur prise de conscience qui leur appartient, eh bien on va rétablir un équilibre, c'est-à-dire qu'on va se repositionner. On va voir et agir de manière différente et donc automatiquement ça va permettre aux autres, s'ils le souhaitent ou non, de voir et d'agir différemment. C'est très piégeux la question de la responsabilité parce qu'on peut se dire que c'est bien d'aider l'autre, que c'est bien de vouloir le sauver, que c'est noble, que ça va l'aider, que ça va lui épargner des choses. Mais quand on fait trop ça, notamment avec des personnes proches ou même nos enfants, nos conjoints, etc., en fait, on les empêche de grandir, on les empêche de se développer. Parce qu'on les empêche d'embrasser leur pouvoir, d'embrasser la prise de décision, d'embrasser l'initiative et la responsabilité. On leur prend quelque chose. Et puis en même temps, en faisant ça, on se fatigue énormément parce que du coup, on va systématiquement prendre ce qui appartient aux autres, le mettre sur nous et automatiquement le prendre en charge. Je répète beaucoup le mot automatique, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est parce qu'en fait tout ça, c'est automatique. On le fait sans même s'en rendre compte. Puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui nous fait prendre conscience qu'il y a un souci? C'est quand on se rend compte que dans nos relations, il y a toujours le même schéma qui se répète et on est fatigué et on en a marre et on se plaint beaucoup parce qu'on se dit oh là là mais j'en ai marre moi de m'occuper des autres, j'en ai marre que ça soit toujours moi, j'en ai marre d'avoir tout sur le dos, j'en ai marre de prendre en charge la responsabilité des autres. Donc on va beaucoup se plaindre parce qu'on en a marre et parce qu'on est fatigué, mais en même temps on va pas forcément voir qu'on est acteur de ça. Donc oui, on a été victime parce que quand on était petit, quand on a été éduqué à ça, on ne l'a pas forcément choisi, on ne l'a pas forcément voulu, c'est un peu le rôle qu'on nous a donné malgré nous. Mais quand on grandit, après, il faut qu'on arrive à sortir de cette posture de victime et reprendre les rênes de notre vie. Et se dire à ce moment-là, on m'a appris comme ça, j'ai été dressée de cette manière-là, c'est plus du dressage que de l'éducation, mais maintenant, je me rends compte en fait que je peux inverser la tendance, que je peux rétablir l'équilibre. Et c'est là que on a la reprise de pouvoir, j'ai envie de dire, sur notre vie. Donc on ne prive plus les autres de prendre leurs responsabilités, on ne se dit plus que c'est toujours à nous de faire, que c'est toujours à nous de prendre en charge. Et ce changement-là, il ne peut venir que de nous, en fait. C'est à nous de nous repositionner par rapport à la responsabilité. Je pense notamment au travail, qui est un lieu très propice pour le repositionnement par rapport à la question de la responsabilité, où effectivement, si on a cette tendance automatique à tout prendre en charge, les gens autour de nous vont bien sûr percevoir ce trait de caractère-là, hein, cette spécificité, et donc vont automatiquement aussi, de manière induite, de manière un peu officieuse, eh bien nous en donner beaucoup et se décharger sur nous. Mais ils se déchargent sur nous parce qu'ils savent que nous allons prendre, que nous allons accepter, que nous allons faire le travail à leur place.
Donc vous voyez à quel point nous sommes tous acteurs de ça, des deux côtés de la balance. C'est pour ça, dans une relation, par exemple, quand on est deux, et que l'un se plaint en disant « Oui, mais regarde, t'as vu, il met tout sur moi, il met tout sur moi. » Mais il met tout sur toi parce que tu prends, parce que tu acceptes de prendre. Donc pour que ça change, il faut que la personne qui accepte de prendre automatiquement se rende compte que ça ne peut plus continuer comme ça et accepte et veuille changer les choses. Et c'est à partir de là, de cette prise de conscience-là et de cette volonté d'agir différemment, que ça va se repositionner. Alors effectivement, quand ça fait longtemps que vous prenez tout sur vous, que vous pensez que la responsabilité est vôtre dans tout type de situation, il va y avoir un renversement. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez changer, vous allez vous repositionner, les gens autour de vous vont potentiellement être surpris, voire même étonnés. Ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des années qu'on a l'habitude de compter sur elle ou sur lui en toutes circonstances et de se reposer aussi sur lui ou sur elle. Et là, d'un coup, monsieur ou madame se met à nous dire non, se met à poser des limites. Voilà. Donc il y a forcément des gens autour de vous, sans surprise, hein, qui vont se rebeller, qui vont peut-être s'agacer, qui vont peut-être se dire « mais alors moi, si ça fonctionne comme ça, il est hors de question qu'on reste en relation ». Donc il y a potentiellement aussi des relations qui vont être coupées parce que vous avez changé, parce que vous vous êtes positionné différemment. Tant pis, tant pis. De toute manière, il faut passer par là, il n'y a pas le choix. S'il y a des choses en vous qui évoluent, qu'il y a des prises de conscience, ça va forcément induire aussi des prises de conscience autour de vous, et donc il y a des gens qui vont être d'accord et des gens qui vont ne pas être d'accord. Des gens qui vont vous dire « bravo, c'est bien, tu t'affirmes, on attendait ça de toi depuis longtemps, c'est merveilleux », et d'autres qui vont vous dire « non mais pour qui tu te prends, moi je suis pas ton chien ou ton larbin », et qui vont très mal le prendre. Bon, libre à eux. De toute manière, quand il y a un truc qui se passe en nous, c'est jamais sans conséquence autour de nous. Les gens le prennent comme ils veulent le prendre, après ça leur appartient. Mais effectivement, il peut y avoir des coupures dans les relations parce que vous vous repositionnez. Mais en faisant ça, vous allez à coup sûr gagner énormément d'énergie, énormément de temps. Et vous allez vous autoriser, pour une fois dans votre vie, à vous affirmer. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse qui peut vous arriver, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, surtout si vous êtes issu d'une éducation ou d'un apprentissage qui a été celui de « c'est toujours ma faute, c'est moi qui dois prendre les responsabilités de tout le monde sur mon dos ». Là, vous allez voir que déjà, vous allez respirer, vous allez vous libérer, vous allez vous alléger. Ça va être beaucoup plus simple pour vous d'évoluer dans la vie quotidienne parce que vous allez réussir à faire la différence entre ce qui est de votre responsabilité et ce qui est de la responsabilité des autres. Comme moi, j'ai ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, que vous connaissez peut-être. Quand quelqu'un se présente à moi et vient me raconter quelque chose, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je prenne en charge la douleur, la tristesse, les émotions, que j'essaye de trouver une solution, que j'apporte quelque chose à cette personne. J'ai compris récemment que non, que ce n'était pas obligatoire et que si je réagissais comme ça, c'est parce que j'avais été dressée comme ça. À toujours apporter mon aide, chercher des solutions, etc. et faire en sorte quelque part que la personne ne porte plus ses problèmes et que ça soit moi qui les porte à sa place. Donc, quand j'ai compris ça, ça m'a permis déjà de faire la différence entre le problème de l'autre et le mien. Voilà. Et de réussir quelque part à mettre une barrière, à mettre un stop. Quand quelqu'un maintenant vient me raconter un problème ou me confier des choses, je ne vais plus, comme je faisais avant, systématiquement prendre en charge. Je vais simplement écouter, poser des questions, m'intéresser, parce que ça j'aime faire. Mais par contre, là où ça va commencer à déverser ou être un peu trop pour moi, je vais savoir stopper. Et je vais comme rétablir quelque part l'équilibre, empêcher que la personne se déverse sur moi et surtout ne pas prendre ce qui lui appartient. Donc oui, écouter, s'intéresser, être présent, peut-être même filer un coup de main quand la personne a besoin, oui, mais pas prendre en charge. C'est vraiment deux choses différentes. Et ne pas essayer systématiquement de sauver. Le nombre de fois dans ma vie, à commencer par mes parents, où j'ai essayé de sauver alors que ces personnes-là ne voulaient pas être sauvées, j'ai fini par comprendre au bout de 30 ans d'existence qu'on ne pouvait pas sauver les personnes qui ne veulent pas être sauvées. Ça, c'est un grand principe à intégrer aussi dans la notion de responsabilité.
il y a l'aide qu'on peut apporter, le soutien qu'on peut apporter, et ce que la personne va choisir de faire de ce soutien ou de cette aide. Est-ce qu'elle va choisir de prendre ça, de progresser, d'avancer, et on pourra avancer avec elle, ou est-ce qu'elle va se nourrir de ça, se déverser en retour et rester au même endroit, voire régresser. Donc ça, c'est à nous aussi d'être clairvoyants par rapport à tout ça, de le sentir, de le voir et de poser nos limites. Il y a aussi quelque chose que j'ai appris récemment qui est vraiment très important à entendre, c'est qu'on n'est pas obligé d'aider. Moi, longtemps, j'ai pensé que mon utilité dans cette vie, c'était d'aider. Et je me suis dit, mais est-ce que tu aides parce que c'est vraiment ta nature ou est-ce que tu aides parce qu'on t'a appris comme ça, parce que tu as été conditionné comme ça? Et comme le fait d'aider ou de vouloir sauver était devenu une vraie souffrance pour moi parce que ça me coûtait énormément, je me suis dit, bah non. Si c'est quelque chose de naturel que tu fais parce que c'est un élan spontané, ça ne te coûte pas, ça ne te fait pas mal. Si ça te fait mal, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. En fait, il faut être attentif à ce qui n'est pas équilibré, à ce qui cloche, à ce qui potentiellement est trop pour nous, à ce qui dépasse nos limites. Maintenant, j'ai davantage conscience de mes limites par rapport à cette question de l'aide. Et donc, j'arrive à réguler mon syndrome du sauveur. Mais ça demande beaucoup de discipline et beaucoup d'attention. C'est pas quelque chose qui peut se faire comme ça en un claquement de doigts. À chaque nouvelle situation qui va se présenter, ça va vous demander en fait d'être attentif et attentive à ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire, bon là, est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que je suis fatiguée? Dans quel état je me trouve? Est-ce que c'est trop? Peut-être que la personne, elle m'en demande trop. C'est trop de charge. Et ça va être à nous, justement, et à vous de poser vos limites au fur et à mesure. Vraiment, la question de la responsabilité, elle est très liée à la question de la limite. Et c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui refusent de prendre leurs responsabilités dans tous les domaines de la vie. L'objectif, c'est de se victimiser et de faire passer l'autre pour un bourreau systématiquement. Donc, c'est-à-dire, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, c'est lui, c'est elle, c'est à cause de lui si je suis comme ça, c'est à cause d'elle si je suis comme ça, et de tout le temps chercher à remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Et donc, on ne prend pas nos responsabilités dans notre rôle de parent, on ne prend pas nos responsabilités dans notre vie professionnelle, on se déverse sur les autres, on n'assume pas. Dès qu'il y a quelque chose, quand on doit être confronté, on se défile. Donc, surtout pour les personnes qui ont l'habitude de tout prendre en charge et qui souffrent de ça, pensez que rétablir l'équilibre, c'est non seulement vous permettre, vous, d'aller mieux dans votre vie, vous donner la chance de préserver votre énergie, de préserver votre espace, peut-être vous ne l'avez jamais fait, mais c'est aussi donner la possibilité à l'autre de rentrer dans sa responsabilité. S'il le souhaite, peut-être qu'il ne le voudra pas, mais ça lui appartient. Ce qui compte, c'est que vous soyez dans la capacité de vous repositionner. Il n'est jamais trop tard pour opérer ce type de modification ou d'ajustement et ça ne demande pas non plus des années de travail acharné. C'est vraiment les petites choses au quotidien, les petites situations auxquelles vous êtes confrontés, où vous allez dire non, où vous allez refuser, où vous allez montrer que vous n'êtes pas d'accord, où vous allez refuser de prendre en charge quelque chose, au travail, dans votre vie personnelle, en disant tout simplement non, c'est pas à moi. Non, ça ne m'appartient pas. Non, ça t'appartient à toi. Ça, c'est ta responsabilité. Ça, c'est la mienne. Et c'est vous, en fait, qui allez petit à petit redéfinir les responsabilités de chacun. Et les vôtres en priorité. Voilà. Soyez forts, soyez courageux et dites-vous bien que à tout âge, on peut modifier ça. Moi, il m'a fallu 30 ans pour me rendre compte de ça et vraiment pour en avoir conscience et décider dans ma vie quotidienne d'agir différemment. Ça peut arriver à n'importe quel âge. Et avoir conscience de ça, c'est une vraie clé. La clé de la responsabilité parce que ça fait de vous une personne équilibrée, une personne lucide et une personne qui surtout ne va pas se laisser écraser par les autres. Ça va vous permettre de grandir, de prendre votre place dans la vie. Et puis peu importe si les gens vous aiment ou ne vous aiment pas, puisque de toute façon on s'en fiche, il y aura toujours des gens qui ne vous aimeront pas, qui ne seront pas d'accord avec vous, mais on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, mettre un commentaire si ça vous fait plaisir et que ça vous dit. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.